Et si je te disais que le PEA n'appauvrit pas la classe moyenne, mais que la classe moyenne l'utilise de la mauvaise façon? Sur le papier, le PEA, c'est un outil incroyable, imbattable sur l'aspect fiscalité en France. Avantage fiscal, accès au marché, effet long terme. Et pourtant, la majorité des Français qui ont un PEA perdent de l'argent dessus ou sous-performent les indices. Mais c'est pas à cause de leurs produits, c'est à cause de leur comportement, de leurs décisions, de leurs émotions et de leur prise de risque. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le PEA est mal utilisé par la classe moyenne, les vraies erreurs structurelles documentées, le coût invisible de ces erreurs et comment utiliser le PEA comme les investisseurs rationnels. Premier chiffre clé, donc c'est des données publiques par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers en France, donc qui est l'autorité qui régule bien évidemment les marchés financiers donc sur le sol français et qui nous permet bien évidemment d'avoir de la data par rapport à ça. En fait, la majorité des PEA en France ont moins de 10 000 euros. Une activité qui est très irrégulière et ils sont souvent clôturés avant les 5 ans. Alors que bien évidemment, quand vous ouvrez un PEA, l'avantage fiscal se débloque après les 5 ans. Donc ça reste quand même dommage. En fait, c'est exactement l'inverse de pourquoi le PEA a été conçu. Le PEA, c'est un outil long terme, mais il est utilisé avec une mentalité court terme. En fait, j'ai l'impression que le PEA en France, il devient comme un compte un peu test. La classe moyenne investit, quand tout va bien, c'est génial. Quand il y a des baisses de marché, il y a de la peur, il y a du retrait, les médias bien évidemment jouent leur rôle, il y a une clôture, etc. Et en fait, l'investisseur, malheureusement, sous-performe les indices. Parce que en moyenne, d'après l'AMF, ils font entre 4 et 6% par an. Donc, uniquement à cause de leurs décisions, de leur psychologie et de leurs émotions. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ouvrent un PEA, mais ils n'alimentent quasiment jamais. Ça veut dire qu'ils ouvrent un PEA, ils mettent 100 euros dessus, et puis ils attendent que ça se passe. Or, le vrai moteur de richesse, c'est pas le produit, c'est la régularité de vos investissements. Que ce soit 25, 50, 75, 100 euros par mois, même ça paraît peut-être des petites sommes pour vous, et encore, pour certains, ça reste quand même de très belles sommes par rapport aussi bien évidemment à la conjoncture économique en France, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place, cette régularité pour aller chercher des résultats à long terme. Mathématiquement, sans versement constant, il n'y a pas d'effet composé malheureusement. Et la troisième chose, en fait, la classe moyenne achète ce qui fait la une, ce qu'ils entendent sur YouTube, dans les médias, ce qui a déjà monté, malheureusement, ce qui rassure socialement. Et bien évidemment, après derrière, quand ça se casse la gueule, elle vend. Donc elle vend quand ça baisse, quand la peur est maximale. Par exemple, vous voyez très bien la conjoncture par rapport aux crypto-monnaies. En ce moment, on n'en parle pas du tout. Les cryptos, c'est au bord du gouffre. Ben, ça fait comme il y a 2-3 ans où quand c'est descendu aux alentours entre 20 25 000, personne n'en parlait, tout le monde disait que c'était de la merde, les médias disaient que c'était finito pipo, etc. Bien évidemment, les investisseurs réguliers et disciplinés achetaient sur ces niveaux, et quand la conjoncture s'est retournée et que le Bitcoin a atteint 70, 80, 100, 110, etc., tous les médias ont dit que c'était incroyable, et malheureusement, beaucoup de personnes ont investi sur ces périodes-là. Résultat, la plupart des personnes achètent haut et vendent bas, donc perdent de l'argent. Et en fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent être diversifiées. En fait, ils détiennent malheureusement uniquement des actions françaises. On a de la chance d'avoir des très très belles actions françaises. L'idée, c'est pas de vous dire faut surtout pas acheter des actions françaises. Mais évidemment, il y a des très très belles entreprises françaises. Ils achètent souvent des actions cycliques et parfois très corrélées entre elles. Et cette conséquence, c'est qu'il y a un risque qui est très concentré. Grosso modo, le PEA ne rend pas pauvre, mais il révèle énormément de failles psychologiques, que ce soit l'impatience, la peur, le manque de plan, le manque de stratégie, les décisions émotionnelles en fonction des acteurs qu'on a sur les marchés. Donc en fait, le PEA, il amplifie ce que tu sais déjà. Plus tu es discipliné, plus tu t'enrichis, plus tu es instable, plus tu t'appauvris. C'est uniquement ça. Par contre, s'il est utilisé correctement, le PEA, c'est une arme redoutable et c'est ce qu'il faut. Vous avez tout intérêt d'ouvrir un PEA aujourd'hui si vous souhaitez bien évidemment faire votre vie en France sur 10, 15, 20 ans, parce qu'il n'y a pas mieux sur le marché. En fait, il y a plusieurs règles qui sont simples et qui se confirment sur les marchés. La première règle, c'est qu'il faut investir régulièrement, peu importe le marché. La deuxième chose, il faut penser à investir sur des décennies et pas en mois. La troisième chose, c'est qu'il faut simplifier. Limite, il faut avoir peu de lignes que d'en avoir 25, 30, 35. Quatrième chose, ne jamais toucher à votre PEA si vous êtes dans une période de stress ou de chaos. Et en fait, il faut utiliser le PEA comme un outil de capitalisation pour faire fructifier votre patrimoine. Malheureusement, pour conclure, si la classe moyenne perd de l'argent sur le PEA, c'est pas à cause du marché, c'est pas à cause des crises, c'est pas à cause du système, c'est parce que, en fait, elle l'utilise sans stratégie, sans discipline, sans vision long terme, sans connaissance des marchés. En fait, la vraie question, c'est pas quel produit il faut choisir ou quelle est la stratégie auquel je vais m'enrichir tout de suite le plus rapidement possible. Ça n'existe pas. Mais est-ce que je suis capable de suivre cette stratégie sur 10,
15, 20, 30 ans? Si la réponse est oui, vous avez tout gagné. Si la réponse est non, il faut se questionner sur votre comportement, votre psychologie par rapport à ça. Franchement, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu veux un appel offert avec moi pour discuter de ton portefeuille, de ta psychologie, de le fait que si tu souhaites vraiment passer à l'action sur les marchés financiers, contacte-moi sur Instagram, donc luc.sodemont, et on en discute ensemble en DM.